Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour suivre mes différents types de guidance. Pour en savoir plus sur moi, mes prestations, je t'invite à visiter mon site internet christophe-loubet.com. Oh 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 oh, bonjour les enfants. Oh, le Père Noël. Et non, c'est le Père Fouettard. Avec le Père Fouettard, tu ne seras plus jamais en retard. Bon, bienvenue à toutes et à tous pour cette guidance hebdomadaire du 2 au 8 octobre 2017. Bon, je fais le malin là, mais je faisais pas le malin il y a quelques jours, hein, c'était pas terrible. Alors oui, avant d'attaquer quoi que ce soit, hein, on va parler un petit peu du climat actuel et j'aimerais bien surtout que vous me disiez, vous, comment vous avez ressenti les énergies. Alors pour certains, évidemment, on est tous différents, mais ces derniers jours, bon voilà, pour ma part, il y a eu beaucoup, j'étais en difficulté. Non, c'était un grand mot, en difficulté. Disons que j'étais, c'était pas la joie, quoi. C'était pas la joie, mon ego, hein, notamment, qui était bien lourd, quoi, qui revenait plein pot, des critiques, beaucoup de critiques envers moi-même, hein, donc forcément aussi envers les autres, hein, parce que je suis généreux comme garçon, alors que je gardais pour moi évidemment, parce que je sentais bien que c'était mon ego. Mais bon voilà, quoi d'autre encore, beaucoup de des peurs, le fait de me victimiser un petit peu qui est revenu ces derniers temps, enfin voilà, ce genre de choses. Et puis aussi, il y a une journée où j'ai dormi 15 heures. Donc bon, voilà, ça m'a permis de me remettre à zéro finalement, parce que j'avais beaucoup de tensions mentales, émotionnelles au fil de ces derniers jours, et je crois que là, ça m'a permis d'évacuer et de repartir un petit peu à zéro. Et je remercie Nicole qui a partagé sur son profil Facebook une petite vidéo. Ça m'a fait penser un petit peu peut-être à ce qu'on pouvait vivre en ce moment. On voit un crabe en fait, et on comprend pas trop, il doit être dans un bol, un verre, un récipient, enfin bref, je sais pas, vu de haut. Puis on voit qu'il tremble, quoi, hein, comme si, je sais pas, il faisait une crise de tétanie, le porc. Et en fait on voit qu'il commence à gonfler, enfin gonfler de volume. On a l'impression qu'il gonfle, mais en fait non, il est juste en train de s'enlever de sa peau, de sa carapace, pour en créer, voilà, pour naître avec sa nouvelle peau, sa nouvelle coquille, hein, voilà. Et je me suis dit, c'est un peu ce qu'on vit en ce moment, hein. Alors, pour ceux qui me suivent, ça fait plusieurs semaines que je vous rabâche ça, oui, mais hein, je te rappelle que toi, quand tu es en fabrication, hein, c'est 9 mois déjà. Donc bon, pour certains animaux, c'est beaucoup plus des fois, hein. Et puis, voilà, c'est vrai qu'on se pose jamais la question, mais oh, le cocon, la chenille, c'est magnifique, le papillon, tout ça, le serpent qui mue, qui change de peau, hein. Mais on sait pas exactement qu'est-ce qu'ils ressentent à l'intérieur. On a l'impression que, bon, tranquille, ils sont zen, ça se passe bien, voilà, ils font dodo, et puis voilà, non, peut-être qu'ils ont des bouleversements aussi, d'un point de vue émotionnel, ou quelque chose qui peut y ressembler en tout cas, aussi intense, je sais pas, hein. Bon voilà, donc oui, j'aimerais bien que vous me fassiez un petit peu retour si vous aussi ça a été plus ou moins la même chose, si vous êtes encore là dedans, si au contraire tout va bien, je sais pas, voilà, dites-moi, c'est toujours intéressant, je sais pas, un commentaire sur YouTube, sur ma page Facebook, mon profil perso, mon site internet, etc., etc. Sinon, on a eu la guidance de la nouvelle lune qui est arrivée la semaine dernière, donc pour ceux qui ne l'auraient pas écouté, donc pour les énergies du mois en gros, hein, voilà. Qui nous parlait justement de purification, de renaissance, et peut-être il va y avoir la pleine lune là, hein, de cette semaine, là, le 5, et je me souviens que dans le tirage, au moment de la pleine lune, il y avait une sorte de brassage, de tempête, de purification. J'ai l'impression de l'avoir vécu en avance, peut-être, je sais pas, ou alors peut-être que ça va être plus intense, j'en sais rien, ou alors oui, il y a eu nettoyage, et puis du coup la tempête, peut-être c'est peut-être une tempête positive, hein, on sait bien qu'il y a des filles qui devraient se l'organe, je sais pas, il y a peut-être une fille qui va débarquer dans ma vie, non, je ne sais rien, mais voilà, des fois il peut y avoir des tornades positives, oui, une avalanche d'événements positifs, hein, qui fait que tout redémarre, que tu as des opportunités qui se créent, etc., etc. Mais avant ça, bon, il y avait toujours cette purification. Bon voilà, je vous mets le lien, vous cherchez, hein, vous trouvez guidance de la nouvelle lune, voilà. Je vous ai pas fait du coup le tirage du jeudi hier, c'est pas que j'ai oublié, c'est juste que c'était ma journée où j'ai dormi 15 heures, et du coup j'avais pas envie du tout de la faire. Donc je me suis pas forcé, hein, il suffit d'appliquer les conseils qu'on donne aux autres, c'est mieux quand même. Donc voilà, je me suis pas forcé, et je me suis dit que vous n'en avez peut-être pas besoin, ou qu'en tout cas c'était pas urgent. Donc voilà, sinon cette semaine, donc nouveau concours. Cette semaine il y a un jeu de cartes oracle à gagner. Alors ça s'appelle un tarot, mais en fait ça ressemble plus à un jeu de cartes oracle qu'un véritable tarot, fait pour ma part je trouve, hein. Donc ça s'appelle le tarot de l'amour de Silvia Heredia de Velázquez, si señor.
aux éditions de Veki. Il est sympa, écoutez, moi j'aime bien, voilà, vous le savez, je vous cache rien. Si je vous l'offre, c'est parce que, ben voilà, moi je suis pas un collectionneur vraiment, mais en tout cas j'aime bien tester plein de jeux. Et puis il y a des jeux, ben, je me servais, puis il y a un moment donné je m'en sers plus, donc plutôt qu'ils traînent chez moi, ben je préfère vous les faire gagner. Donc voilà, je suis site à gagner. Alors comment le gagner? C'est très simple, déjà la participation c'est jusqu'au... alors attendez, du coup je vais vérifier la date. Jusqu'au jeudi 5, ben on a plein d'une tête. Jusqu'au jeudi 5 octobre à minuit, d'accord, pour vous inscrire et participer. Donc il vous faut aller sur mon site internet, vous avez les références un petit peu partout, il suffit d'être un peu attentif. Vous m'envoyez un mail, vous me faites coucou. D'ailleurs je vous remercie pour à chaque fois pour ceux qui participent, les petits mots que vous me glissez avec votre participation, pour voilà, vos retours, vos remerciements, tout ça, ça me touche beaucoup, ça me fait très plaisir. Donc voilà, vous pouvez me laisser un petit mot, alors pas obligé non plus de vous forcer pas, hein. Voilà, je participe au concours 2, voilà. Et il y a un mot de passe à donner, le mot de passe c'est un mot que je vais glisser dans la guidance, voilà, puis je dirai c'est le mot de passe. Et ben, il suffit de le retranscrire, il faut retranscrire le bon, bien évidemment, hein. Et puis il faudra me dire ouais c'est génial tout ça Christophe, et puis oubliez de me donner le mot de passe, que je suis très, voilà, je suis la vierge, donc je suis très strict quand il faut, et voilà. Si c'est pas le bon mot, si tu as oublié de me donner, eh ben écoute, ta participation n'est pas prise en compte. C'est le jeu, ma pauvre Lucette, et j'y peux rien, moi. Donc voilà, le tarot de l'amour qui est à gagner. Je voulais vous parler aussi d'une émission de télé qui est récente en fait, hein. Ça s'appelle, alors c'est une émission suisse, j'aime bien les Suisses, surtout les petits, hein. Et c'est une émission qui s'appelle Dans la tête de, voilà, c'est tout récent. Alors c'est ceux qui, c'est la même équipe qui faisait leur ancienne émission, ça s'appelait Spécimen, que j'aimais beaucoup. Il y avait des sujets des fois très très intéressants. Je vous invite à, vous devez pouvoir les trouver, hein, sur leur site RTS, je pense que c'est la chaîne, bien sûr, j'y connais rien moi. rts.ch, hein, oui, la Suisse. C'est pas la Suisse, hein, c'est CH, oui, je sais plus, ouais, ça me reviendra. Et bon voilà, il y a des anciennes émissions qui étaient très très intéressantes, notamment une qui s'appelait Nous sommes tous manipulés. Et voilà, des bons petits rappels, des trucs intéressants. Et ben là, donc ils ont fait 2 émissions. La première c'était sur Dans la tête de l'âge. Donc c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que ça allait justement au-delà du jugement. Ça nous expliquait pourquoi des fois on n'intervient pas. Pourquoi on peut être lâche entre guillemets par moment. Qu'est-ce qui se passe avec des gens qui témoignaient. Donc c'est quand même pas évident pour eux de se mettre à nu comme ça, d'oser quelque part affronter un peu le regard du collectif, d'accord. Et il y avait toujours un côté un peu scientifique que j'aime bien, voilà, qui explique un petit peu les choses. Et en tout cas, moi je trouve que ça ouvre le cœur, parce que du coup, enfin en tout cas c'était mon cas, moi ça me fait ressentir plein de compassion pour ces personnes-là. Ça me permet de plus être dans le jugement. Alors évidemment, hein, là sur le coup, c'est génial, oui, les pauvres, tout ça. Et puis quand tu vas observer un truc, il arrive que par habitude, hein, ou par réaction automatique, tu vas dire oh là là, mais quelle bande de lâches, tout ça. Bon, hein, on est humain, donc on fait du mieux qu'on peut. Mais c'est vrai qu'à force de voir ce genre d'émission, je trouve que ça ouvre le cœur, ça agrandit un petit peu la compassion qu'on peut avoir les uns pour les autres. Et donc là, la dernière émission, c'était dans la tête d'un... Alors attends, je regarde exactement le titre, je crois que c'est d'un gourou, d'un coach de vie. Attention, il n'y en a que 2 émissions, donc c'est vite vu. Ouais, c'est ça, c'était dans la tête d'un gourou, d'un coach de vie. J'aimais bien parce qu'il y a beaucoup de choses qui me parlent, moi, dans cette émission, par rapport là où j'en suis, ce que j'essaie de transmettre, plus ou moins, les conclusions que je suis arrivé à titre personnel, voilà, au fil d'années. Alors à chaque fois il y a plein de mini reportages sur différentes choses. Et voilà, ça parle notamment de mecs aux États-Unis. C'était un gars qui tournait des documentaires, qui s'est fait passer pour un gourou pendant plusieurs mois. Voilà, c'est assez drôle et à la fois un petit peu pathétique par moment, mais plutôt drôle, voilà. Il y a François Midal, ça, je vais pas dire de bêtises, je me souviens plus le nom, mais voilà, qui nous parle de méditation, que c'est pas une technique, que c'est un état d'être, qu'on se prend trop la tête. Bon, voilà, tout ça j'aime bien aussi. Alexandre Jolien, le philosophe, qui nous parle justement de sortir un petit peu tout ça, des gourous, des coachs, bon voilà, qu'on peut pas toujours, enfin, qu'il n'y a pas forcément à vouloir guérir des choses, ou qu'on peut guérir de certaines choses, il faut accepter nos trous, nos failles, nos peurs, nos trucs, bon voilà. Et oui, alors
toute façon, toute vérité est vraie et fausse à la fois, hein. On peut aussi dire sa vérité dans le contraire, mais dans un certain point de vue ou dans une certaine mesure qui est vrai aussi, hein. Mais bon, voilà, tout ça, ça me parle, ça correspond un petit peu aussi aux difficultés ou lourdeurs que vous avez pu ressentir ces derniers temps. Moi, ce que j'ai ressenti cette semaine, j'ai pas essayé, ou alors peut-être très peu, parce que je pense qu'il y a quand même une petite habitude par rapport à ça, mais j'ai pas essayé de contrôler le truc, justement, de dire oh mon dieu, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, il faut que je réagisse, il faut que je manque, ou alors il faut que je médite, il faut que... Non, ben écoute, voilà, j'avais mes lourdeurs, j'avais ma tristesse, j'avais mon ego qui était là, ben écoute, je l'ai observé en fait, comme je pourrais regarder un film, voilà, tout en le vivant aussi, en étant spectateur. J'ai pas essayé de le transformer ou quoi que ce soit, je me suis autorisé à me laisser traverser, voilà, et puis ben... C'est ma tactique depuis je crois un an ou deux, parce que je me rends compte que plus je m'autorise à me laisser traverser, plus les orages, on va dire, ou les crises, comme tu veux, hein, sont moins intenses et durent moins longtemps en fait. Donc bon voilà, mais il y a quand même aussi des vérités, il y a des choses qui remontent par rapport à ça, il ne s'agit pas juste de se laisser traverser aussi, c'est un mélange d'un peu tout ça. Voilà, bon bref, j'espère que peut-être ça vous parle, tout simplement. Alors pour cette semaine, on va utiliser un nouvel oracle. Alors d'habitude j'utilise 3 oracles, là j'utilise un seul oracle parce que c'est l'oracle que j'ai reçu hier, que j'avais commandé, que j'ai enfin reçu. C'est le dernier de Dorine Virtue, en tout cas en français, hein, bien évidemment. C'est l'archange Gabriel. Oh Gabriel. Non, c'est pas Johnny, hein, c'est l'archange Gabriel. Là. Donc Gabriel, c'est celui qui s'occupe de transmettre les messages. C'est le messager, c'est celui qui communique, qui vous aide à... Alors attends, je vais voir s'il y a quelque chose derrière, mais... Oui, voilà, c'est celui qui transmet des messages, qui vous aide à vous exprimer, etc. etc. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit Qu'est-ce qu'il nous dit ce brave Gabi? Il nous parle effectivement de sensibilité. On te dit quoi? On te dit que... Alors je découvre les cartes en même temps que toi. Hein. Ta sensibilité est une source d'inspiration pour ta créativité. Mais écoute, je te remercie Gabi. Hein. Alors on te dit quoi? Que tu reçois cette carte car tu traverses actuellement une phase de sensibilité encore plus grande qu'à l'accoutumée. Oui. Hein, la crise un petit peu qu'on a ressenti ces derniers temps, c'est ça, j'avais l'impression d'être un peu un survoltage en fait, hein. Tension physique, tension mentale, tension émotionnelle, et tu sais, justement, on parlait de méditation tout à l'heure, dans la plupart des techniques de méditation, qu'elles soient de pleine conscience ou autre, souvent on te fait faire un petit peu des exercices d'étirement, de yoga ou quoi que ce soit avant, parce qu'on s'est rendu compte que c'est tout bête, hein, que tout simplement, si tu fais l'effort entre guillemets de faire des exercices de contraction et de relâchement avant en fait, hein, et bien du coup tu es plus détendu pour méditer et du coup tu médites mieux, en tout cas les résultats sont plus probants. Moi j'ai testé, c'est approuvé, hein, je te garantis. Alors on te dit quoi? Que durant cette période il est essentiel de te protéger des énergies hostiles, hein, c'est pas le moment de se frotter, je sais pas, un mec que tu peux blairer, quand t'es trop sensible, quand t'es dans une période plutôt d'hypersensibilité, fais attention avec quoi tu te nourris, entre guillemets, avec ce qu'il y a autour de toi. C'est pas le moment de regarder les infos dramatiques, c'est pas le moment de vouloir consoler quelqu'un alors que toi-même t'es au plus mal, c'est pas le moment, enfin voilà, tu comprends un petit peu de ça, ou de te confronter, je sais pas, à ta famille si ça se passe mal, ou à quelqu'un que tu peux pas blairer, ou à qui t'es en difficulté, ton patron, je ne sais rien. Voilà, c'est plutôt le temps de regarder des films de bisounours, des trucs qui font du bien, des musiques qui apaisent, etc. etc. Ok. On te dit cela peut donc impliquer de décliner les invitations à des événements susceptible de générer des émotions trop intenses. Ah, effectivement, j'y avais pas pensé à ça. Alors, on te dit que sur une note positive, ta sensibilité peut être transmise à tes projets créatifs et servir d'inspiration. Et oui, quand on a une certaine sensibilité, alors on peut être sensible effectivement à des sujets qui nous mettent en colère, d'autres qui nous, au contraire, on c'est génial, j'ai envie de partager ça. Quelque part, voilà, c'est qu'on parle souvent de mission de vie, c'est un peu ça, hein, c'est des indicateurs, hein, que tu es un goût, un attrait, un dégoût pour tel ou tel truc, c'est que le sujet il est pour toi, coco. Hein. On te dit quoi? Que tu peux être certain que d'autres personnes sensibles apprécieront que tu révèles ta véritable sensibilité dans ton art. Ainsi, elles seront plus à même de se sentir connectées et de se sentir moins seules. Et oui, finalement, c'est... quand je vous exprime aussi un petit peu au début, en ce moment, cette semaine, c'était pas trop ça. C'est pas pour faire ma chialeuse, hein, c'est pas pour oh pauvre Christophe, j'espère que tu vas bien. On s'en cague, hein, honnêtement, même si j'apprécie beaucoup vos petits mots, mais le but c'est pas de me plaindre, le but c'est que
Parce que ben, moi je l'ai vécu dans le passé, quand tu lis que machin, il y en a un qui te dit attention, en ce moment les énergies c'est rude, vous étonnez pas s'il arrive ceci, cela. Tu te dis ah ouais d'accord, je comprends mieux. Et même si ça résout pas le problème, quelque part tu te sens mieux. Alors, seconde carte nous dit quoi? Les obstacles se dissipent. Donc les obstacles précédents provenaient de la peur, c'est pour ça qu'elles sont remontées. Ils se sont maintenant dissipés. On te dit félicitations, cette carte indique que les obstacles sont maintenant derrière toi. Tu peux désormais envisager de naviguer sans encombre. Par exemple, les paiements vont arriver en temps et en heure. Les décisions seront prises en ta faveur et ton travail recevra l'attention et le respect qu'il mérite. C'est un moment au cours duquel il était extrêmement important de rester optimiste, pardon, ce sera plus français, et empreint de foi. Ça reprend finalement un petit peu la carte précédente, c'est-à-dire qu'en ce moment tu es hypersensible, hein, tu as une grande sensibilité, voilà, tu es à fleur de peau un petit peu. Donc c'est sûr que si tu nourris cette sensibilité avec des émotions, des pensées négatives, ouais, loi d'attraction, tu vas pas baigner dans la joie absolue, hein, c'est voilà, un peu le résumé. On te dit profite et apprécie les petits succès. Elle n'attend pas forcément oh, j'ai gagné au loto, j'ai décroché un truc, je me suis marié avec je sais pas moi, avec Katy Perry. Bon voilà, elle n'attend pas les gros trucs. Voilà. Apprécie les petits succès et reconnaît qu'ils constituent des réussites plus grandes. Et oui, parce que des fois les petits départs, les petits pas, hein, les petits ruisseaux font les grandes rivières, tout simplement. Plus tu restes centré sur la gratitude, plus tu rencontreras des opportunités positives. Donc on te donne un petit coup de main, une petite astuce, un petit tuto, voilà, ben oui, même si parfois je sais que c'est difficile quand on est mal, mais même si on ne le voit pas, ou des fois on le sait, mais bon, ça fait un peu chier de se le dire, ou on est quand même dans le caca, c'est dire, bon oui, bah, effectivement j'en chie peut-être en ce moment, mais je sais que c'est un mal pour un bien, c'est une renaissance, bon voilà, c'est une phase un peu compliquée à passer. Et donc d'être dans la gratitude par rapport à ça, même si tu sais pas ce qui arrive, même si tu sais pas quand ça va se manifester, voilà. La gratitude est un aimant assez apprécié de l'univers, ok. Et effectivement, alors ça c'est pas nouveau, hein, guidance de la nouvelle lune, dernière semaine, voilà, c'est histoire de naissance, et puis je vous l'expliquais souvent, hein, et pour naître d'abord, il faut mourir, donc il faut laisser mourir certaines parties de soi. Certaines parties des fois qui ont peur, certaines parties qui n'osent pas, certaines parties qui sont complexées, etc. etc. Okay, donc on te dit qu'effectivement une nouvelle vie comme un bébé, une idée, de bonnes nouvelles ou un projet excitant éclot en toi-même et autour de toi. Donc l'archange Gabriel annonce les naissances à la fois dans la Bible et de nos jours. Tu as, donc j'ai tiré pour toi cette carte qui annonce une naissance à venir. Alors cela peut être au sens propre, une grossesse, donc bon ça va, je risquerai de mon côté, même si j'ai un peu de bidou, je pense pas accoucher, ou une adoption. Au sens figuré, cette carte peut annoncer un nouveau projet ou de nouvelles idées. Eh oui, avec l'idée d'un enfant ou d'un projet récemment conçu, il est essentiel de prendre soin de toi-même et de ta création. Prends soin de toi encore plus qu'à l'accoutumée. Et ouais, avec ces moments difficiles, avec la sensibilité qui s'accroît, mais effectivement, il faut prendre soin de soi, encore une fois. Prendre soin de soi, c'est écouter ses réels besoins, non pas en faire qu'à sa tête, ou je devrais, il faut, je dois, ouais mais je dois m'engager. Si ton corps te dit je suis fatigué, moi je me suis écouté, j'avais fait sommeil, ah ben oui, il faut que je me lance, que je fasse telle vidéo. J'ai dormi 15 heures, basta. Donc sois bon avec toi-même. Maintenant que la naissance est imminente, autorise-toi à être guidé par l'amour divin à chaque étape. J'oublie tout le temps de vous le faire, je le fais tout le temps à la fin, c'est pas marrant. Le mot de passe du coup de cette semaine c'est Gabriel, hein, en lien avec le jeu de cartes que j'ai utilisé tout simplement. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne semaine, mes loulous, prenez soin de vous. Et puis si vraiment vous êtes en difficulté ou que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à faire appel à mes services. À la semaine prochaine.